Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. La commémoration du premier anniversaire du putsch manqué du 16 septembre 2015, marqué par une polémique sur la lenteur du traitement des dossiers en justice, le MBDHP dénonce cette situation. Les productrices de Niébé, du Passoré, du Zandoma et du Yatenga, encouragées dans leur abnégation au travail par l'épouse du chef de l'État qui était hier en visite dans les champs de ces régions. Mobilisation à tous les étages pour la commémoration du premier anniversaire de la résistance populaire contre le putsch du 16 septembre 2015. Côté gouvernemental comme celui de la société civile. Justement, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples MBDHP a tenu ce matin une conférence de presse. Le MBDHP se dit indigné de la lenteur dans le traitement des dossiers de crimes. Mathias Trabo, Draman et Dadian. Combien de temps faudra-t-il encore à la justice pour donner suite au dossier de crimes impunis? S'interroge Chrysogones Zougoumoré et ses camarades animateurs de cette conférence de presse. Si à ce jour, on peut se réjouir d'avoir assisté à des mises en accusation, interpellations, arrestations et incarcérations de bien de mises en cause, force est de constater que le bilan sur l'avancée des dossiers est plus que mitigé et l'attitude des nouveaux dirigeants bien suspecte. Le procureur du Faso et celui du tribunal militaire se sont prononcés hier mercredi sur l'évolution de certains de ces dossiers pendants. Mais visiblement, le MBDHP affiche son insatisfaction, même si ses premiers responsables se réjouissent de l'éventualité d'un mandat d'arrêt international contre le général Yacouba Isaac Zida, le numéro 2 de l'ex-RSP. Ça nous conforte. L'un des propos nous conforte sur ce que nous avions dit. Il y a vis-à-vis de l'État, surtout des autorités politiques, une certaine duplicité. Aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est que les personnes qui sont dans le viseur de la justice, il faut compter parmi ces personnes le général Zida. Rappelez-vous, il y a quelques années de cela, c'est ce que nous avons dit aux gens. Outre les dossiers des martyrs de l'insurrection populaire, du putsch avorté, l'affaire Thomas Sankara, Dabo Boukari et les crimes économiques, ces défenseurs des droits de l'homme réaffirment ici leur attachement au principe de la démocratie et s'engagent à lutter contre l'impunité. La campagne agricole et les efforts des groupements féminins du Passoré, du Zandoma et du Yatenga dans la production de Niébé. L'épouse du chef de l'État, Sika Kabore, est allée hier dans les champs encourager les productrices et s'imprégner des réalités de leur participation à l'autosuffisance au Burkina. Reportage Irene Kabore, Moussaki. Culture de deux variétés du Niébé, comme Calais et Tiligré, avec un même objectif, lutter contre la faim et la pauvreté dans la région du Nord. Ce sont les groupements Télégonoma du Passoré, Sougrinoma du Zondoma et Watinoma du Yatenga qui se sont investis dans la production de ces variétés précoces dont la durée pour récolte est comprise entre 65 et 70 jours. Les sites de ces différentes productrices ont été visités par l'épouse du président du Faso et dont la plupart des plants sont au stade de floraison et de formation de gousses. Ce que nous, on reçoit dans notre travail, on peut dire que, en tout cas, ça nous aide un peu à pouvoir au moins aider la famille envers la santé et la scolarité de nos enfants. La première dame du Faso est donc là pour encourager ses productrices et leur exprimer tout son engagement à soutenir cette filière qui fait partie des légumineuses. Je suis vraiment heureuse de voir que la culture du Niébé a vraiment pris son envol. Comme vous le savez, c'est une culture que nous encourageons beaucoup, compte tenu de son potentiel nutritif, et ensuite compte tenu de ce que ça permet aux femmes d'être plus ou moins autonomes financièrement. La tournée de la première dame a été aussi marquée par la visite des expositions de produits locaux et des échanges avec les productrices à la mairie de Waiguia. Des échanges qui ont porté sur les problèmes qui minent la filière Niébé, comme l'inaccessibilité, la cherté des intrants et matériels agricoles, le manque de magasins de stockage. À toutes ces préoccupations, la première dame et le ministre de l'Agriculture, Jacob Ouedraogo, ont rassuré ces actrices du soutien de l'État burkinabé et de ses partenaires pour faire de cette filière un pôle de développement du Burkina Faso.
Adoptée en 2012, la première phase du programme national du secteur rural est arrivée à son terme. Le gouvernement burkinabé pense à la deuxième phase de ce programme qui sera élaborée de manière participative, d'où cette campagne d'information au profit des groupes d'acteurs du secteur rural, campagne lancée ce matin à Ouagadougou. Pawan Drogo, Jean Zongo, Estelle Judith Assogba. Le Burkina Faso veut se doter d'un nouveau cadre de planification des actions de développement pour la période 2016-2020. Il s'agit de la deuxième phase du programme national du secteur rural. Il faut que nous puissions corriger ce qui n'a pas marché avec le PNSR 1 et prendre en compte donc toutes ces observations. La première insuffisance, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs qui se sont plaints qu'ils n'ont pas été associés. Donc, cette fois-ci, nous allons corriger ça. Ensuite, il y en a beaucoup ont dit qu'on n'a pas vu sur le terrain réellement la mise en œuvre du PNSR. Et donc, dans ce contexte-là, nous envisageons ce qu'on appelle la régionalisation du PNSR. Pour réussir les travaux de formulation de cette seconde phase, un projet de note conceptuelle assorti d'une feuille de route a été élaboré. À cette rencontre, le groupe d'acteurs du secteur rural que sont les organisations professionnelles agricoles, le secteur privé rural et les organisations de la société civile prennent connaissance de son contenu. Ces insuffisances ont été prises en compte dans la feuille de route. Maintenant, c'est comment ça va être pris en compte, c'est ça qui sera discuté ultérieurement. Pour l'instant, nous leur disons nos ambitions et on attend maintenant de voir en fait quelles sont les observations qu'ils vont faire par rapport à ça. Il s'agit à terme d'obtenir l'adhésion et l'engagement de ces acteurs pour la mise en œuvre des activités identifiées. La première phase du programme national du secteur rural avait été adoptée pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations et contribuer à une croissance économique forte et à la réduction de la pauvreté. Rencontre de formation et d'échange sur la réforme du système de gestion des infrastructures d'alimentation en eau potable. Elle se tient depuis hier à Ouagadougou à l'initiative de la Direction générale de l'eau. Les discussions devraient permettre de mieux cerner les contours d'une gestion durable et équilibrée des infrastructures hydrauliques. Souleymane Sanou, Yolande Lompo. La gestion des infrastructures d'approvisionnement en eau potable au niveau des communes émet des insuffisances. Face à cette situation, la direction en charge de l'eau veut outiller les élus des communes rurales et des arrondissements sur la réalisation et la gestion des ouvrages hydrauliques. Nous les accompagnons pour pouvoir mettre en œuvre cette réforme à travers les outils de la réforme. Ces outils de la réforme sont entre autres des conventions, des contrats et également les différentes procédures de recrutement des maintenanciers. L'atelier vise aussi à permettre un accès adéquat et durable à l'eau potable par les populations. À la direction de l'eau et de l'assainissement, de nombreux résultats sont attendus. Il faut que ces communes soient les leaders dans leur localité pour déclencher en tout cas les procédures de gestion et d'entretien des ouvrages hydrauliques. Donc c'est eux qui doivent être les leaders dans leur commune, dans la mise en œuvre des activités liées à l'eau potable et à l'assainissement. La question de l'eau potable demeure un défi majeur pour l'État burkinabé. Il s'engage donc à résoudre cette problématique afin d'atteindre l'opération zéro corvée d'eau d'ici à 2020. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donald Trump, du haut de ses 70 ans, tente de tirer les marrons du feu suite au malheur de sa rivale démocrate. Le candidat républicain a vanté sa santé devant un journaliste pour tacler la démocrate Hillary Clinton. Donald Trump tente de surfer au maximum sur l'épisode du malaise d'Hillary Clinton. Comme promis, il a révélé des informations supplémentaires sur sa santé de fer malgré ses 70 ans. Invité de l'émission médicale du Dr Oz, très regardé, il a opportunément sorti de sa poche un récent bilan de santé établi par son médecin traitant.
Si vous êtes élu à 70 ans, vous serez le plus vieux président à occuper le bureau ovale. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes assez résistant, demande le présentateur. Oui, environ le même âge que Ronald Reagan et Hillary est 1 an derrière moi, lui a répondu Donald Trump. Je dirais en me basant sur mon expérience, en fait, je me sens aussi bien aujourd'hui que quand j'avais 30 ans. Parler de sa santé lui permet aussi d'éviter des sujets plus fâcheux. Hier, le procureur de New York a ouvert une enquête sur sa fondation pour soupçon d'irrégularité. Le sort de Dilma Rousseff est réglé. Reste celui de son mentor Lula da Silva. Le parquet brésilien a demandé la mise en examen de l'ancien président pour corruption et blanchiment d'argent. Il est toujours empêtré dans le scandale de la compagnie pétrolière Petrobras. Au Brésil, les ennuis judiciaires se poursuivent pour Lula. Le parquet fédéral a demandé la mise en examen de l'ex-président pour corruption et blanchiment d'argent dans le cadre du scandale Petrobras. Pour le procureur, Lula a joué un rôle central. Le parquet fédéral accuse Luiz Inácio Lula da Silva d'être le chef suprême du réseau de corruption identifié par l'enquête Lava Jato. Lava Jato, comprenez, lavage rapide, c'est le nom de l'opération lancée en 2014 pour enquêter sur un réseau de corruption impliquant la compagnie publique pétrolière Petrobras et les géants brésiliens du BTP. Le scandale éclabousse des hommes politiques de divers partis et les milieux économiques. Le parquet accuse Lula d'avoir perçu plus d'1 million de dollars sous forme de pots de vin versés par une entreprise de BTP. L'avocat de l'ex-chef de l'État a qualifié ces allégations de farce. C'est désormais au juge de décider si Lula doit être mis en examen. Les accusations du parquet interviennent 2 semaines après la destitution de Dilma Rousseff, l'ex-présidente et bras droit de Lula, pour maquillage des comptes publics. L'actualité dans les quotidiens est dominée ce jeudi par l'an 1 du putsch manqué du 16 septembre 2015. Les commentaires mettent en exergue l'interpellation de la justice qui semble traîner des pieds. La revue de presse est signée Abdoul Rasmane Zongo. S'il y a bien une date de l'année 2015 à inscrire, sinon déjà inscrite dans les annales de l'histoire au Faso, c'est évidemment le 16 septembre. Et l'Obs revient voir nous replonge dans Il était une fois le 16 septembre. Allusion faite, je cite, au sombre dessein manqué des putschistes du RSP, régiment de sécurité présidentielle, alors dirigé par le général Gilbert Diendéré. Heureusement, constate le journal, c'était sans compter avec le reste de l'armée, le politique et les OSC, qui ont su dire non à ce prononciamento. Dans le même registre du coup d'État manqué, des partis politiques publient le journal Notre Temps, appellent à s'inspirer de l'exemplarité des martyrs et des populations en général qui ont, je cite, fait preuve une fois de plus d'héroïsme. La justice plus que jamais est sollicitée dans ce coup d'État et bien d'autres dossiers, et le quotidien d'État citoyen l'avertit de ne pas trahir l'esprit de la résistance populaire en rendant justice aux martyrs de l'insurrection, mais également du putsch. Michel Kafando renchérit en s'invitant dans l'actualité à travers une déclaration relayée par les éditions Le Pays. Nous attendons maintenant le jugement des hommes et de l'histoire, affirme le président de la transition. Le journal Le Quotidien, lui, fixe plutôt l'attention sur la sortie de Madame le procureur du Faso et relative au dossier de l'insurrection populaire. Maïsa Sermé est formelle. Lors des événements des 30 et 31 octobre 2014, c'est Zida, chef des opérations du RSP, qui donnait des instructions. C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. Excellent après-midi en compagnie de la RTB.